Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Tarisland pour une vidéo centrée autour de la classe du mage et particulièrement sur sa spécialisation feu. Donc je ne vous parlerai pas de la spécialisation glace de celui-ci dans cette vidéo parce que c'est une spécialisation que je ne joue pas et donc je ne suis pas en mesure de vous donner des conseils que ce soit sur les talents, sur la rotation ou même sur les emblèmes à mettre dans les pierres inscrites. Donc je mettrai les timecodes en description. Dans la vidéo on va parler de mes deux builds, donc mon build en PvE et mon build en PvP. Je vais vous montrer les talents ainsi que la rotation de sorts sur ces deux builds là et en fin de vidéo on parlera également des emblèmes que j'utilise sur le mage. Avant de parler du vif du sujet, petit disclaimer, la vidéo elle est pas là pour vous montrer comment faire du gros DPS. Le DPS ici on s'en fiche complètement. Actuellement dans le jeu on est fraîchement niveau 40 qui est le niveau maximum du jeu et on a encore un stuff arc-en-ciel. On n'a aucun stuff optimisé en termes de statistiques, on a encore une longue route à faire pour optimiser tout ça. Donc le DPS actuellement c'est vraiment du bullshit, hein. Toutes les tier lists que vous pouvez voir sur quelle classe fait le plus de DPS etc. c'est du bullshit total. Il nous manque encore énormément d'éléments pour pouvoir affirmer que telle ou telle classe fait plus de DPS que telle ou telle autre classe. En plus de ça, ça dépend également des conditions du combat. Il y a certains combats qui vont avantager des DPS au corps à corps et certains combats qui vont avantager des DPS à distance. Donc c'est très compliqué, voire impossible actuellement de déterminer qui tape le plus fort. Donc choisissez la classe que vous avez envie de jouer, choisissez la spécialisation de celle-ci que vous avez envie de jouer. Donc la vidéo ici, elle a pour but de vous montrer les talents que je trouve le plus intéressant en PvE et en PvP sur le mage feu, ainsi que la rotation de sorts que je trouve également intéressant pour maximiser un petit peu les dégâts que on va pouvoir sortir en mage feu. Mais elle n'est pas là pour vous montrer du gros DPS. Voilà, elle est là pour vous montrer un petit peu comment jouer le mage de façon entre guillemets correctement et de pas passer pour un pimpin dans les groupes et dans les raids et dans les donjons. Bref, sur ce, attaquons le vif du sujet. On va commencer par la partie PvE du mage, donc celle que vous allez utiliser la plupart du temps. Donc pour ça, on va déjà se rendre dans le terrain d'entraînement. Donc je vais lâcher mon beau loup pour aller dedans. Et on va parler dans un premier temps talent. Alors, au niveau des talents du mage feu en PvE. Donc voici un petit peu l'arbre de talent que j'utilise pour la spécialisation feu PvE du mage. Donc c'est une spécialisation qui se tourne autour de la boule de feu en sort principal, hein. On n'est pas dans une spécialisation feu céleste. Je n'ai pas pris les 3 points ici qui donnent du pourcentage de critique et c'est vrai que peut-être que certaines personnes vont demander mais pourquoi j'ai pas pris ça? Parce que pour moi c'est 3 points de talent qui sont perdus. Pourquoi je trouve ça perdu? Parce que ça va vous donner 3% de chance de crit, donc ça va vous donner une chance de critique et du coup d'avoir une petite augmentation de dégâts. Donc c'est 3 points que vous n'allez pas investir dans une augmentation de dégâts permanente sur tel ou tel sort. Donc je déconseille de prendre ces 3 points là-dedans. Je les trouve vraiment pas très intéressants, même si au premier abord ils ont l'air vraiment attrayants. Donc ces 3 points là pour moi je ne les prends absolument pas parce que je les trouve pas très intéressants et il y a surtout d'autres talents que je trouve bien plus intéressants que ces 3% de critique qui rajoutent juste de la RNG. Donc on prend évidemment tout ça, hein, qui sont les talents autour de bombes de chaleur, autour de piqûres brûlantes, ici pour avoir 3 piqûres brûlantes et pour pouvoir augmenter la chaleur qu'on dégage et augmenter les dégâts de la bombe de chaleur. Ici on prend le debuff sur la boule de feu, hein, très important de placer un debuff avec sa boule de feu. Donc on va faire 6% de dégâts supplémentaires sur la cible pendant 8 secondes, donc ça c'est vraiment très bien. À savoir que ce debuff là n'est actif que pour vous. Je ne crois pas qu'il soit actif sur les autres parce que c'est vous permet de lui infliger 6% de dégâts supplémentaires et les autres classes, les autres personnes ne voient pas ce debuff sur l'ennemi. Donc il est uniquement pour vous, mais 6% de dégâts global, évidemment qu'on va prendre. Ici, on augmente également les dégâts de 30% de l'orbe flamboyante et on réduit son temps de recharge et ça c'est également très important parce que c'est un sort qui a pas mal DPS et qui va être surtout une bonne génération de chaleur. Ici, on augmente on permet à la bombe de chaleur de nous faire garder des cumuls de chaleur pour les prochaines bombes. Donc que la prochaine bombe, elle fasse plus de dégâts
Donc c'est intéressant, c'est un talent qu'on peut également changer, hein, c'est 2 points de talent qu'on peut virer. Peut-être qu'on peut prendre des choses ailleurs, peut-être que vous pouvez l'échanger pour 2% de crit, à la limite, hein, si vous voulez taper dans du critique. Moi je le trouve plus intéressant que le crit, mais c'est assez subjectif. On ne prend pas le talent de critique sur la boule de feu. Pourquoi je ne prends pas ce talent-là? Déjà ça coûte 2 points. Et en fait, la boule de feu, c'est pas votre sort de DPS principal. C'est pas le sort qui va faire le plus de dégâts. Donc, lui permettre de critique, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, j'ai pas pris ces 2 points de talent dedans parce qu'il y a d'autres points qui sont, de mon point de vue, plus intéressants et qui donnent plus de dégâts que ces talents sur la boule de feu. On prend évidemment celui-ci. Donc celui-ci, c'est un talent que peut-être certaines personnes ne prennent pas. Ça va augmenter les dégâts que votre bombe de chaleur va infliger de 18% sur la durée. Donc déjà, vous allez gagner en DPS avec la bombe de chaleur. Et en plus de ça, quand vous allez poser votre bombe, vous allez avoir 50% de chance que votre tornade de feu, qui est ce sort-là, soit instantané. Alors, c'est pas tellement le fait que ce soit instantané qui est intéressant ici, même si c'est cool parce que ça vous évite les 1,5% d'incantation, surtout que c'est un sort qui fait des dégâts de zone, donc on utilise assez peu dans des combats de boss, mais c'est surtout que ça va freeze en fait le compte à rebours de l'explosion de 1 seconde, vous permettant de générer plus de chaleur. En fait, ça va freeze la petite barre ici avant l'explosion de la bombe, qui va vous permettre de générer un petit peu plus de chaleur pendant cette 1 seconde. Donc c'est plutôt cool, c'est un sort instantané, ça fait son petit DPS et ça va surtout augmenter les dégâts derrière de votre bombe, donc c'est intéressant. Ici, on a 1 point dans la boule de feu, donc ça va lui permettre de faire des petits dégâts supplémentaires, et notamment des dégâts supplémentaires quand les cibles vont être inférieures à 25%. Alors ce point-là, il est là de manière random, c'est surtout parce qu'on en a besoin pour débloquer la dernière ligne. Donc ce point-là, on aurait pu le mettre dans le taux de crit, on aurait pu le mettre ailleurs. Et c'est vraiment un point qui est là de manière random et qu'on peut évidemment mettre un petit peu où on a envie. Moi, j'ai préféré le mettre là. J'ai trouvé ça qui était un petit peu plus intéressant. Ce talent-là, pour moi, il est vital. Également, en spécialisation feu, vous allez avoir 2 orbes flamboyantes, hein, et le compte à rebours. Et quand le compte à rebours a commencé, l'explosion d'orbe de feu a 100% de chance de vous donner 2 de chaleur supplémentaire. Donc en fait, vous allez faire votre orbe de chaleur, vous allez claquer votre bombe de chaleur, vous allez refaire une orbe, et en fait, vous allez gagner de la chaleur supplémentaire quand l'orbe flamboyante va exploser. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, et surtout, on en a 2, donc ça maximise aussi le DPS, parce que cette compétence inflige automatiquement un coup critique, déjà, et cette compétence inflige 10% de dégâts critiques tous les 5% de taux crit de base. Donc plus vous allez avoir de taux de critique, et plus cette orbe va faire de dégâts quand elle va proc, et comme elle fait 100% de crit, vous avez un 2e crit assuré. Donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on va prendre ce talent. Pour moi, ce talent, il est broken, il est vraiment très très fort, parce que ça va vous réduire le temps de recharge de boost de flamme de 20 secondes, et ça va augmenter surtout votre hâte. Et la hâte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous enchaînez plus rapidement vos sorts, donc vous avez un DPS un petit peu plus élevé. Donc c'est ça, hein, le boost de flamme, c'est ça. Moi j'ai 38,2 secondes de cooldown dessus, et c'est surtout que ça va vous faire un buff sur vous, et ça va faire des gros dégâts. Voilà, donc en fait quand on a, ça va incanter une boule, donc après 8 secondes, vous invoquerez une tornade de feu sur la zone ciblée, ça va infliger des dégâts magiques à hauteur de 10% de votre attaque, plus 10 aux ennemis. Donc c'est vraiment un sort, en plus de ça, à 50 de base, donc vous allez le claquer, 8 secondes plus tard, boum, il y a un gros dégât qui va tomber sur la cible, donc ça c'est cool, et en plus de ça, le buff de hâte, c'est sympa. Et ici, vous allez avoir que le boost de flamme va durer 2 secondes de plus, et les dégâts critiques vont augmenter de 7% jusqu'à 14% supplémentaires. Là, il nous manque 2 points de talent, je crois, donc on sera à 2 sur 2 ici, et on aura un point de talent à coller ailleurs. Peut-être que je dégagerai ça, que je prendrai 2% de crit pour finir le build. Voilà, et du coup, voilà, ça pour moi c'est vraiment des trucs très très intéressants. Et on finit avec ce talent. Alors ce talent,
Il est peut-être incompris par beaucoup de mâche-feu parce que c'est vrai que la traduction, elle n'est pas forcément fifole. Donc au cours d'une même bataille, si le nombre impair d'explosions engendrées par bombe de chaleur résulte en un nombre impair de points de chaleur, les dégâts augmentent de 15%, s'applique aussi pour les nombres pairs. En gros, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on va pas passer une heure à expliquer ce talent, ce qu'il faut comprendre, c'est que environ 50% du temps, vous allez gagner 15% de dégâts supplémentaires sur l'explosion de bombes de chaleur. Voilà, environ, c'est ça. Donc, ça fait des dégâts supplémentaires. Et honnêtement, j'ai fait des tests avant et après avoir pris ce talent, et on gagne quand même plutôt pas mal de dégâts sur la bombe de manière globale. Donc c'est un talent que je trouve quand même intéressant. Donc voilà au niveau du build que je prends en PvE du coup, et qui est un build orienté boule de feu. Au niveau de la rotation maintenant, donc on va se mettre sur la force du chef. Donc la rotation en opener, donc quand vous allez commencer le combat, elle est plutôt simple. On va d'abord claquer le boost de flamme, on va claquer une boule de feu pour poser le debuff de dégâts. On va claquer une orbe flamboyante, mettre la bombe, remettre une orbe. Alors pourquoi on ne met pas les deux orbes d'affilée? Parce que l'orbe, elle va exploser au bout de 2,5 secondes. Et en fait, si vous avez un petit lag, si vous avez une petite latence, en fait, votre première orbe, elle va exploser avant que vous ayez mis la bombe. Donc c'est pour ça que je vous conseille de plus faire orbe, bombe, orbe. Comme ça, vous êtes sûr que votre première orbe, elle explose avec la bombe de chaleur sur la cible et que vous profitez en fait de l'augmentation de chaleur de votre première orbe. Voilà, parce que je sais qu'il y a des mages qui font orbe, orbe et bombe. Moi, je préfère l'inverse, honnêtement. Donc orbe, bombe, orbe, et ensuite, on va spammer piqûre brûlante. Voilà, on spamme piqûre brûlante et ensuite, pour tempo, on fait de la boule de feu. Donc en réalisation, ça fait ça, ça, donc orbe, bombe, orbe, et on fait piqûre, 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 piqûre si ça reset, et ensuite ça explose. Voilà. Vous avez le proc de tornade de feu qui a 50% de chance de proc quand vous postez la bombe de chaleur. Donc du coup, il va falloir potentiellement le claquer à un moment donné dans votre rotation si vous avez le proc. Donc là, on l'a, le proc, donc on va refaire une petite rota. Donc ici, je vais reset. Donc on est parti, boost, boule, orbe, bombe, orbe. Ici, on freeze. Et on est parti, bombe, 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 enfin piqûre, piqûre, piqûre. Et on explose. Voilà. Sachant que l'explosion, évidemment, des orbes flamboyantes va également freeze légèrement le temps d'explosion en fait de la bombe. Donc globalement, c'est ça. Ensuite, une fois que vous avez déjà claqué votre skill, que vous avez fait votre opener ici, en fait derrière, c'est tout simplement vous allez tempo avec la boule de feu en attendant que votre orbe revienne. Une fois que vous avez les deux skills ici de up, vous faites orbe, bombe et vous repartez sur de la piqûre. Si vous n'avez pas de piqûre de up, boule de feu. Voilà. Et du coup, le cycle, c'est ça, et vous allez DPS comme ça. Pensez à réactiver boost de flamme quand il est en cooldown, à claquer la tornade de feu quand elle proc, quand vous avez votre bombe de chaleur. Ça vous permettra d'aller récupérer plus de chaleur dessus. Et du coup, globalement, voilà. Donc voilà un petit peu pour la rotation en termes de PvE et les talents en termes de PvP. Alors si vous avez des optimisations à me proposer aussi, ici encore une fois, c'est subjectif, c'est par rapport à mes observations, par rapport à mes discussions avec les différents mages également sur le Discord officiel. Peut-être qu'il y a des choses également qu'il va falloir Tout ça va être optimisé aussi avec le stuff, avec la baisse de temps de recharge, avec l'augmentation du taux de crit, etc. On va évidemment avoir d'autres choses. Voilà, là je vous présente ça comme je l'ai actuellement. Parlons maintenant un petit peu du PVP. Du coup, donc en PVP, j'utilise des talents différents, j'utilise un build différent en PVP qui est plutôt basé sur du burst. Donc on va activer ici la deuxième spé et je suis parti sur un build feu céleste. Alors je vais vous expliquer pourquoi je suis parti sur du feu céleste et pas sur de la boule de feu. Donc même si la boule de feu est très bien, en fait je pourrais utiliser le même build que j'utilise en PvE, je pourrais l'utiliser en PvP, ça marche aussi également. Le build de feu céleste, je le trouve un petit peu plus vénère en termes de burst DPS. Et en PvP, mon but en feu, c'est d'instant un mec. Genre je lui claque tout mon burst dedans et le mec il part en slip et je le bute, il n'a pas le temps de dire ouf qu'il est déjà au sol. Voilà.
Donc on reprend également ces talents-là, on reprend aussi tous ces talents. Il y a pas mal de talents qui sont pris dans les deux builds, mais on part cette fois-ci sur le feu céleste. Donc le feu céleste, c'est quoi? C'est tout simplement une autre spécialisation du mage où vous allez remplacer votre boule de feu par feu céleste. Feu céleste, de base, ça a une incantation. Ça a 2 secondes d'incante. Voilà, ça fait légèrement plus de dégâts et ça met un petit dot de feu sur la cible. Mais du coup, grâce à la spécialisation de ça, vous allez avoir un feu céleste instantané une fois que vous allez avoir mis bombe de chaleur. Et vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de bursts. Et je vous garantis qu'en PVP, ça peut faire de très très gros dégâts. Hein. J'ai fait des explosions de bombes de chaleur à plus de 12 000. Je vous dire que le gars en face, il tire un peu la gueule. Donc on part sur tous les talents de feu céleste. On garde évidemment ici la tornade de feu qui va être très intéressante pour faire un petit peu de dégâts de zone, mais surtout pour freeze encore une fois votre votre diminution, votre compte à rebours de bombe de chaleur, pardon, et du coup pouvoir avoir plus de chaleur et que votre bombe à la fin elle explose et qu'elle fasse plus de dégâts. On part là-dessus, hein, les deux orbes, on prend tous les talents, même si globalement ce talent-là, en fait, il sert à rien pour moi PVP, mais on est obligé de le prendre pour aller récupérer les 30% de dégâts directs et 30% de dégâts sur la durée du feu céleste. Parce qu'en fait, vous n'enchaînerez jamais 2 fois de suite du feu céleste, hein, parce qu'il va falloir incanter. Donc globalement, c'est assez rare que vous alliez faire ça. Mais c'est surtout pour aller chercher ça. C'est dommage, ils auraient dû le mettre à la fin. Pour moi, ça aurait permis plus de versatilité au niveau du build. Voilà, on prend ça et on reprend ça. Voilà, parce que ça peut nous donner des petites augmentations de dégâts. Avec les talents qui restent, très certainement que j'irai chercher le boost de flamme, peut-être, parce que ça permet d'avoir un burst beaucoup plus conséquent. Vous voyez, là, en PVP, j'ai 57 secondes de recharge sur le boost de flamme, alors qu'en PVE, je suis à 36. Donc, les 2 points de talent qui va rester, je crois que c'est 30 le max. On va aller les récupérer, on va aller les mettre là-dedans. On ne pourra pas aller récupérer ça, je pense. Honnêtement, c'est dommage, parce que du dégât crit, ça aurait été cool. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut enlever pour aller chercher ça. Il y a encore quelques petites théories craft à faire, je pense, là-dessus. Donc voilà. Et au niveau de la rotation maintenant. Donc en PVP, la rotation, elle est un petit peu différente du PVE, dû au fait qu'on utilise feu céleste et non la boule de feu. Donc on va commencer par claquer le boule de flamme, orbe, bombe, orbe, instantanément ça, et derrière, boum, 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 et on laisse péter. Voilà. Et là, vous avez burst le mec, et ensuite, bah, vous attendez que vos cooldowns remontent. Voilà, et on est parti, orbe ici, boum, on freeze, boule de feu instantanée, piqûre, 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 et on attend que ça pète, boum, ça pète. Voilà, donc ça c'est vraiment un build de burst que j'utilise en PVP, et du coup on va avoir une grosse phase de burst, on va reculer, tempo, on chope un mec, et boum, on lui cale tout, et le mec prend hyper cher, et voilà. Donc c'est vraiment ça que je joue et que j'aime bien jouer. En PVP aussi, j'ai pas parlé des compétences ultimes, mais en PVP, je change ma compétence sur le R pour prendre gravité, pour mettre de la décélération. Voilà, on peut prendre choc de flamme aussi, ça peut être intéressant pour repousser. Si jamais vous faites go in, ça peut être intéressant également. Moi, je prends ça, comme ça, je cale ça sur le mec, et comme ça, il s'en va pas, et je lui cale mon burst dans la tronche. Voilà, donc évidemment le TP ici c'est obligatoire, hein, pour avoir de la mobilité, et le bouclier de flamme pour moi trop fort, hein, que ce soit en PVP ou en PVE, ça reste quand même plutôt stylé. Donc voilà, au niveau de mon build de PVE, au niveau de mon build de PVP, c'est particulièrement du burst, hein, mais on a un build boule de feu en PVE, un build feu céleste en PVP, et qui est vraiment là pour burst, hein. Je vais vous dire que j'ai tombé des mecs, je pense qu'ils ont dû se dire ah ok, en 2 secondes il m'a mis 100-0. Et c'est quand même, je trouve quand même ça assez fort, honnêtement. On va finir la vidéo sur les pierres inscrites, et notamment les emblèmes que je trouve intéressants pour la partie feu. Donc en premier emblème, il y a celui-ci, l'essor, donc il va faire que chaque fois que vous infligez des dégâts, vous avez 20% de chance d'infliger des dégâts sur la durée à hauteur de 9,8% de votre attaque à la cible par seconde pendant 5 secondes. C'est cumulable jusqu'à 5 fois, et chaque cumul augmente les dégâts sur la durée de 50%. Donc ça, je trouve que c'est un très bon gain de DPS, que ce soit en PVE ou que ce soit en PVP. Je trouve ça vraiment très très cool. Ensuite, on va avoir le potion d'énergie puissante, qui est pas inintéressant, honnêtement, parce que selon notre spécialisation, donc nous on est en spé DPS, toutes les 30 secondes, on va avoir 15%. Donc nous on va avoir l'augmentation des dégâts de 2% pendant 15 secondes.
et toutes les 15 secondes, on a 15 secondes d'augmentation de pourcentage de dégâts de 2%. C'est pas dégueulasse, ça va augmenter évidemment avec le niveau de l'emblème, donc c'est toujours des petits pourcents de dégâts de gratter, donc ça c'est plutôt cool. On va avoir éclatement, que je trouve vraiment un talent très très intéressant, que ce soit en PVP ou en PVE. Alors c'est plutôt du PVE parce qu'en PVP on le verra rarement proc ce talent, vu qu'on mettra très rarement 23 attaques directes sur la même cible. En général elle sera morte avant, mais en PVE ça reste très très fort. Chaque fois qu'on va infliger des dégâts directs, on va mettre un cumul d'énergie sur la cible et au bout de 23 cumuls, on inflige des dégâts à hauteur actuellement de 224% de notre attaque. Donc toutes les 23 attaques directes, on va mettre un petit burst, donc ça rajoute du DPS en plus. En PVP, c'est assez rare. On met, voire jamais, on met autant de dégâts directs sur la cible. Ensuite, on va passer avec surcharge. Donc surcharge qui est très intéressant en build de feu parce qu'on joue un petit peu sur les critiques. Donc chaque coup critique va nous augmenter nos dégâts critiques de 0,96%. Ça, c'est parce que je suis niveau 7. Pendant 6 secondes, cumulable jusqu'à 4 fois. Donc on va gagner des petits pourcents de dégâts crit. Donc ça reste plutôt cool. Et je termine avec broyage. Donc broyage qui est un talent qui reste intéressant, honnêtement. Ça va augmenter le taux de critique de 0,2% toutes les secondes au début du combat. Cet effet est réinitialisé après le prochain coup critique et ça peut se cumuler jusqu'à 99 fois. Donc en fait, vous le voyez ici en haut à gauche, j'ai 99 de stack et ça veut dire que ma prochaine attaque, en gros, elle a ici j'ai 60% de taux de critique par exemple. Et ça a également agi dans mes talents, parce que du coup j'ai ce talent là qui est au maximum. Donc j'augmente en fait le bonus de critique de la première compétence lancée après bombe de chaleur. Et ça va améliorer les critiques les dégâts critiques de votre seconde compétence augmentent après le lancement de bombe de chaleur. Donc voilà, donc ça va augmenter les dégâts critiques de 100% de l'attaque que je vais lancer après bombe de chaleur. Donc ça peut également faire un bon burst de DPS. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour mon build PVE, pour mon build PVE, PVP, les rotations, les emblèmes que j'utilise également sur le mage. Petite dernière info par rapport aux pierres inscrites. Donc ici on est encore au tout début, on a débloqué peu de choses dans l'arbre. Je vous conseille quand même de focus les emplacements d'emblèmes. Donc allez débloquer au moins vos 5 emplacements d'emblèmes, ça va vous donner vraiment de la plus-value. Et par rapport aux sous-stats des emblèmes, actuellement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les augmentations de 50% sur les nodes d'attributs. Et notamment sur ces deux-là. Si vous avez, comme moi, la chance d'avoir proc l'augmentation de 50% sur les nodes de coups critiques, ici, mettez-les à plus 3. Vous allez énormément gagner en critique grâce à ça, avec le plus 50%. Si vous n'avez pas proc le plus 50% sur ces deux nodes au niveau de l'emblème, passez plutôt de l'autre côté. N'allez pas mettre de points là-dedans, allez plutôt chercher du temps de recharge et de l'omni, c'est un petit peu plus opti. Et revenez plus tard, évidemment, si jamais vous changez d'emblème et que vous avez un 50% d'augmentation sur le taux de critique. Mais du coup, voilà, passez plutôt là-dessus. Mais si vous avez la chance comme moi, allez-y all-in sur les 3 en full crit. Vous allez vraiment gagner beaucoup en critique. Et ici, c'est pareil. Bon, ici, j'ai eu ça. C'est pas très intéressant. Honnêtement, la concentration, c'était pas une stat giga intéressante. Mais on n'a pas le choix. Voilà, c'est concentration ou résonance. Et ici, moi, j'ai eu le plus intéressant. C'est l'intelligence. Voilà. Le must ici, c'est d'avoir augmentation là et augmentation là. Vous pouvez avoir les deux sur l'emblème. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas les 50%, passez par l'autre côté. Apparemment, c'est plus optique. Apparemment. Voilà. Et écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo centrée autour du mage feu. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle classe. Est-ce que vous jouez au jeu déjà? Peut-être que certains d'entre vous y jouent. Certains d'entre vous peut-être y jouent pas. Si vous jouez mage, est-ce que vous jouez glace, feu, etc. Est-ce que ça vous aura aidé un petit peu plus à comprendre peut-être comment jouer mage feu entre guillemets correctement? Peut-être que je fais pas la rotation super opti. Peut-être qu'il y a des choses que je peux améliorer encore. Mais je tenais quand même à vous partager un petit peu mon expérience sur le mage feu. Et pour l'instant, honnêtement, je me tiens plutôt pas mal, que ce soit dans les classements DPS, que ce soit en PVP. Donc je pense que je suis pas trop à côté de la plaque. Voilà. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.